Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2040 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 9 décembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est Bixante Lizarazu, il fête aujourd'hui ses 53 ans, n'oubliez pas qu'il est champion du monde 1998 avec l'équipe de France. Maintenant il est commentateur de match sur TF1 qui vous montrera certainement le match de l'équipe de France demain. Bon anniversaire à Lizarazu. Il y a aussi les frères Altintop, donc Amit et Halil, ils fêtent aujourd'hui leurs 40 ans. Donc les deux frères jumeaux ont tous deux été internationaux turcs, donc bon anniversaire à ces deux joueurs également. Et il y a aussi le club de Newcastle, cette équipe de première ligue qui est actuellement bien classée en Angleterre et ce troisième de PL. Ils fêtent aujourd'hui leurs 130 ans d'existence. Bon anniversaire à eux également. On va parler maintenant de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est les premiers quarts de finale. Deux affiches à 16h, Croatie-Brésil. Ce soir, 20h, Pays-Bas-Argentine. Donc les deux équipes qui s'imposeront aujourd'hui s'affronteront dans quelques jours. Ça sera mardi prochain en demi-finale de la Coupe du Monde. On commence avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc une seule idée en tête, Neymar, Messi. Donc tout simplement, voilà, que toujours en quête de leur premier sacre en Coupe du Monde. L'Argentin Léo Messi, 35 ans, et le Brésilien Neymar, 30 ans, affrontent respectivement les Pays-Bas et la Croatie en quart avant peut-être de se retrouver en demi-finale mardi, comme j'ai dit les gars. N'oubliez pas que ces deux joueurs évoluent ensemble du côté du Paris Saint-Germain. C'est les deux grosses nations, enfin ils évoluent au Brésil et en Argentine. C'est deux grosses nations du continent sud-américain et ils pourraient s'affronter en demi-finale, bien sûr si ça se passe bien pour eux aujourd'hui. Et concernant le Brésil qui joue à 16h cet après-midi contre l'équipe croate. L'entraînement hier du côté du camp d'entraînement du Brésil, on peut voir beaucoup de confiance du côté de la Seleção. N'oubliez pas que le Brésil c'est quand même l'équipe favorite pour remporter cette compétition, mais de temps en temps l'équipe favorite ne gagne pas la compétition, même souvent ça arrive. Donc voilà, quelques photos bien sûr, beaucoup de joie, beaucoup de sourires. Maintenant il va falloir être sérieux pour eux parce qu'en face c'est quand même un adversaire redoutable, cette équipe croate qui a atteint comme la finale de la dernière Coupe du Monde. Et Tite les gars en conférence de presse hier par rapport aux danses, donc la danse fait partie de la culture brésilienne. Quand il y a un but, on ne veut pas se moquer, rabaisser un autre, c'est notre façon d'être. Donc sur le plan culturel, nous aidons à l'éducation des jeunes dans les écoles et nous continuerons à le faire à notre façon. Donc voilà, même si s'il marque aujourd'hui, il y aura toujours ces danses pour cette équipe brésilienne. Et toujours avec le Brésil, regardez la compo probable pour ce match cet après-midi contre la Croatie. Donc Alisson bien sûr au but. Danilo devrait être le défenseur gauche. Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao de nouveau défenseur droit. Casemiro, Paqueta, Neymar et devant Vini, Richarlison, Rafinha. Donc en gros c'est l'équipe type du côté du Brésil. De toute façon c'est un quart de finale, tu peux pas faire souffler des joueurs. Là il faut vraiment mettre les meilleurs joueurs sur la pelouse. Et voilà cette énorme team bien sûr brésilienne cet après-midi. Et déjà des supporters brésiliens qui se posent une question, une question sérieuse maintenant. Donc si le Brésil venait à remporter la Coupe du Monde, ils pensent déjà où ils mettront leur 6e étoile. Vraiment, il y en a beaucoup qui sont vraiment très confiants du côté du Brésil. Pour eux, la Coupe du Monde, ça sera pour eux. Donc on a plusieurs choix. C'est vrai que s'ils remportent une nouvelle Coupe du Monde, ça fera 6 étoiles. Et on peut voir à chaque fois sur les cuissons, avec 6 étoiles au-dessus, mais avec un mode dispositif à chaque fois, on va dire, différent. Donc voilà, bon après, il faudra se poser cette question, je pense, côté brésilien. À la fin du match, à la finale bien sûr, s'ils atteignent la finale, et surtout s'ils gagnent cette finale. Et en face, comme j'ai dit, il y a un adversaire les gars, cette équipe croate, et Luka Modric, il a dit on a prouvé notre force mentale. Donc tout d'abord, le sélectionneur, il a dit ce match est comparable à la finale contre la France en 2018 où la Croatie s'était inclinée 4-2. J'aurais aimé croiser un peu plus tard une équipe aussi forte, mais nous restons ambitieux à confier à le sélectionneur Zlatko Dalic. Il n'y a pas de meilleure motivation que de jouer un quart de finale contre Brésil. Tout le monde rêve de ce match. Nous savons ce que représente le Brésil dans le monde du football et nous n'avons pas beaucoup à perdre. N'oubliez pas que la Croatie fait partie des 8 meilleures équipes du monde et nous voulons faire mieux. Voilà, et essayer de battre tout simplement le favori de la compétition. Ils peuvent le faire, cette équipe croate, même si tous les bookmakers, tous ceux qui font des paris disent bien sûr que le Brésil est favori cet après-midi contre l'équipe croate. Et Luka Modric les gars, il a dit donc habitué à évoluer en haute altitude le milieu, Luka Modric n'est pas intimidé par des adversaires qu'il connaît bien comme Vini Junior, son partenaire au Real Madrid, même Eder Militao, même Rodrigo qui pourra affronter. Donc il a dit on a prouvé notre force mentale en 8e de finale contre le Japon. Ce dernier match nous a donné de la confiance, on peut le refaire et on est préparé à une nouvelle séance de tir au but. Voilà, si la Croatie amène le Brésil jusqu'au penalty sur la star. Donc il ne veut pas parler de retraite internationale en cas d'élimination. Il a dit je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer pour l'équipe nationale. Je suis concentré à 100% sur cette Coupe du Monde. Nous aurons le temps de penser au futur après, voilà, le plus tard possible. Donc voilà, bien sûr, la Croatie est également prête pour ce match. C'est 16h cet après-midi. Énorme choc bien sûr à ce Croatie-Brésil. Et l'arbitre, quelqu'un de très important malgré qu'il y a la VAR, tout ça.
L'arbitre, c'est lui qui prend les décisions finales et ça sera lui, les gars, ça sera Michael Oliver qui sera l'arbitre de ce Croatie-Brésil. Donc, c'est un arbitre anglais qui arbitrera cette rencontre cet après-midi. On va parler de l'arbitre cette fois-ci du match ce soir à 20h, Pays-Bas-Argentine. Et c'est Mateu Laoz, cet arbitre espagnol qu'on voit souvent arbitrer les classicos, Barça, Real en Liga. Ça sera lui l'arbitre ce soir du match entre l'Argentine et les Pays-Bas. Et ce Argentine-Pays-Bas de ce soir, c'est aussi un duel Messi-Virgil van Dijk. Donc voilà, bien sûr le grand défenseur néerlandais contre la Pulga. Ça va être vraiment énorme ce duel. Et Van der Vaart, les gars, donc consultant voilà, sur des chaînes sportives, donc lui ancien joueur bien sûr néerlandais, il a dit comparer Messi, non, nous devons rester à l'écart de cela. Cruyff, Van Basten, Pelé, Maradona, ce sont des icônes et il faut arrêter de les comparer. Donc voilà pour Van der Vaart, Messi, il ne faut pas le comparer avec des légendes du football comme Maradona, Pelé ou même Van Basten. Pour Van der Vaart, Messi est un cran au-dessous, c'est ce que dit bien sûr l'ancien joueur Van der Vaart. Et Zlatan Ibrahimovic, les gars, donc il souhaite que Léo Messi remporte cette Coupe du Monde. Il a dit je souhaite que l'Argentine remporte la Coupe du Monde pour Lionel Messi, bien sûr, son ancien collègue du côté du FC Barcelone. Côté néerlandais, donc Louis van Gaal qui était en conférence de presse hier, le sélectionneur néerlandais l'a dit par rapport à Henry Di Maria qui va affronter ce soir, vu que c'est un joueur argentin. Donc Di Maria qui dit que je suis le pire coach qu'il ait connu. C'est à l'époque, souvenez-vous, Di Maria il avait dit ça quand il jouait du côté de Manchester United. Il avait dit le pire coach qu'il avait eu Di Maria, c'est Louis van Gaal. Et du coup les deux vont se retrouver ce soir l'un contre l'autre, enfin un entraîneur, l'autre joueur. Je suis vraiment désolé, je trouve ça triste qu'il ait dit ça. Memphis a dû faire ça aussi à Manchester et maintenant on s'embrasse sur la bouche. Voilà, donc voilà ce qui s'est dit. Bien sûr, il y avait beaucoup de rigolade hier du côté de la conférence de presse néerlandaise avant ce match contre l'Argentine. Et les Pays-Bas peuvent compter comme sur un gardien, un énorme gardien, parce qu'actuellement c'est lui qui a réalisé le plus d'arrêts parmi les sélections en quart de finale. Donc Andrés Noppers, qui sera certainement le gardien titulaire ce soir côté néerlandais. Il a déjà réalisé 15 arrêts depuis le début de la Coupe du Monde. C'est mieux que Diogo Costa ou même Livakovic, le gardien croate. Donc voilà, les gardiens qui ont réalisé le plus d'arrêts depuis le début de la Coupe du Monde, parmi bien sûr les équipes encore qualifiées pour la suite de cette compète. Donc quelques duels dans le match. Donc là par rapport à ce Pays-Bas-Argentine, donc j'ai dit Van Dijk contre Messi par rapport Brésil. Croatie, donc Neymar contre Luka Modric. Demain, bien sûr, il y a aussi deux autres matchs. Bruno Fernandes contre Hakim Ziyech, un duel dans le match, un match en gros dans le match. Et demain soir, le dernier match, Harry Maguire contre Kylian Mbappé. Ça aussi, c'est un duel de buteurs demain lors de ce Angleterre-France. Regardez sur le Twitter BR Football. En gros, c'est un Twitter anglais. Et puis, ils font des magnifiques illustrations, regardez, par rapport à ce match. Donc, vous pouvez voir par exemple les Brésiliens en train de danser, tout ça, par rapport à ce match aujourd'hui. Le match de l'Argentine ce soir contre les Pays-Bas, on peut voir qu'il y a Rodrigo de Paul qui est juste devant le lit de Léo Messi, vu que c'est son garde du corps quasiment, Rodrigo de Paul. On peut voir Lautaro Martinez qui est en train de jouer aux fléchettes, mais il n'arrive pas à cadrer. C'est avec le dernier match contre l'Australie, il avait eu pas mal d'occasions, il avait réussi à en cadrer aucune. On peut voir aussi Gakpo avec Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United en bas, voilà, parce que Manchester est très intéressé par Gakpo. Donc voilà. Concernant le match Maroc contre le Portugal, Amrabat qui était un peu partout lors des derniers matchs où il fait une énorme Coupe du Monde. Amrabat, le milieu marocain, on peut voir aussi Yassine Bono, le gardien marocain qui regarde ses gants parce qu'il est tout simplement énorme. Il a pris seulement un but contre son camp lors de cette Coupe du Monde. Il a réalisé tous les arrêts lors de la séance des tirs au but contre l'Espagne. On peut voir aussi du côté du Portugal Ronaldo Assi, puis bien sûr la jeunesse au pouvoir du côté de la sélection portugaise. Et Angleterre-France sur la dernière illustration. Regardez Walker, les gars, sur le tapis de course avec une image de Kylian Mbappé, puisque demain bien sûr il va vouloir courir très très vite pour Walker. Et en bas Mbappé et Giroud et bien sûr la Coupe du Monde, parce que l'équipe de France est quand même l'équipe championne du monde en titre. Et Jules Koundé avec ses chaînes, en espérant qu'il apporte pas sa chaîne demain bien sûr, parce que ça aurait mérité un jaune il y a quelques jours. Regardez toutes les finales possibles, voilà, parce qu'il y a encore plein d'équipes, il y a encore 8 équipes. Voilà, qui peuvent atteindre bien sûr la finale. Donc voilà, toutes les finales possibles. Donc moi j'espère voir, pourquoi pas, mais peu importe, j'espère déjà voir la France, peu importe contre qui, contre le Brésil, contre l'Argentine, contre les Pays-Bas ou contre la Croatie. Bon, je préférais voir vraiment, si on aurait le choix entre les 4, la France,
un adversaire, je mettrai la Croatie, le remake de la finale 2018. Concernant le match demain, Angleterre-France, c'est aussi quelque chose de très important les gars, ça sera Wilton Sampaio, c'est un arbitre brésilien qui a été désigné pour arbitrer le choc Angleterre-France et c'est officiel, cet arbitre a déjà arbitré pas mal de matchs dans cette Coupe du Monde, donc il a été au sifflet de 3 rencontres, Sénégal, Pays-Bas, Pologne, Arabie Saoudite et Pays-Bas, États-Unis, et voilà, ce sera lui l'arbitre demain de ce match Angleterre contre l'équipe de France. Et concernant toujours les arbitres, plusieurs arbitres ont été libérés par la FIFA, dont Matou Koungers qui avait arbitré Tunisie-France. Souvenez-vous, il avait annulé le but de l'équipe de France qui avait été pourtant valide, vu que la Tunisie avait fait le coup d'envoi et du coup lui n'arbitrera plus, vu qu'il a été en gros libéré. Voilà, ce sera fini pour lui du côté de Stéphanie Frappard et Clément Turpin. Ils sont toujours en lice, mais voilà, ils peuvent. Bon, je ne pense pas qu'ils vont arbitrer là pour l'écart parce que sont déjà désignés, bien sûr, les arbitres, mais peut-être demi ou peut-être une finale ou peut-être la petite finale. Ils peuvent être pressentis comme être arbitre de la rencontre, Frappard ou même Clément Turpin. On va parler de l'équipe de France, bien sûr, à un jour de ce match contre l'Angleterre. Donc l'équipe de France au complet, donc à un jour maintenant du quart de finale à l'Angleterre. Voilà, il y a tout le monde à l'entraînement. On sait qu'avant-hier, il avait manqué Kylian Mbappé, mais là vraiment tout le monde est prêt physiquement à 100%. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour les Bleus. Et on va parler de Deschamps les gars, malgré son palmarès, Deschamps n'attise pas la curiosité des Anglais. Si les Anglais reconnaissent volontiers le savoir-faire de Didier Deschamps et admirent son palmarès, il reste pour eux un personnage secondaire. Voilà, enfin du côté de l'Angleterre, bien sûr c'est pas un grand personnage Didier Deschamps, alors que nous on sait en France, il a une importance énorme dans l'histoire des Bleus, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Et voilà, pour vous montrer vraiment l'importance de Deschamps, parmi les entraîneurs quart finaliste de ce mondial, Deschamps est celui qui a dirigé le plus de matchs à la tête de sa sélection, 136 matchs quand même pour Didier Deschamps du côté de l'équipe de France, donc c'est mieux que Santos, Southgate ou même Tite. Voilà, Tite et Southgate sont à 80 matchs dirigés avant ce quart de finale de Coupe du Monde. Et les sélectionneurs ayant remporté le plus de matchs en Coupe du Monde, on peut voir que Deschamps il est quand même à 12 victoires en Coupe du Monde. Donc on prend match de poule et match élimination directe, c'est plutôt pas mal. Le record c'est toujours Helmut Schön, donc un ancien coach de la Mannschaft, 16 victoires, donc c'est pas mal quand même pour Deschamps. Il est quand même classé à la 4e position des entraîneurs ayant le plus de victoires en Coupe du Monde, c'est pas rien. Et on peut voir, voilà, si vous voulez avoir des stats vraiment plus complètes sur Deschamps, le bilan de Deschamps les gars, c'est 272 buts inscrits, c'est 115 buts encaissés, 87 victoires, 27 matchs nuls, 22 défaites. On peut voir aussi son bilan en Coupe du Monde qui pas mal même, on peut le dire, avec une victoire quand même, c'est tous les 4 ans remporté rien qu'une Coupe du Monde en tant que sélectionneur, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc félicitations bien sûr à Deschamps. Et Deschamps les gars, il veut mettre Kylian Mbappé pour ce match demain dans les meilleures dispositions possibles. Le Parisien, le seul attaquant qui n'a pas l'obligation de défendre afin de rester lucide un maximum en phase offensive. Voilà, ça sera le seul qui pourra ne pas faire les efforts défensifs. Après, bien sûr, s'il veut les faire, il les fera, Kylian Mbappé, et on espère qu'il les fera, parce que c'est comme la Ligue des Champions, lors des matchs élimination directe, si ton équipe, tu veux qu'elle aille plus loin, il faut aider ses collègues. Mais vraiment, s'il ne défend pas, voilà, Deschamps ne lui dira rien. Vraiment, Deschamps veut que Kylian Mbappé en attaque pour mettre la pression directement, bien sûr, sur cette équipe anglaise. On va parler de ce joueur aussi qui réalise pour l'instant une très belle Coupe du Monde et espère un grand match de sa part demain. C'est Olivier Giroud, est focalisé sur la finition. On peut voir les stats côté gauche en noir, c'était en 2018 et en 2022, donc déjà 7 matchs en 2018, là 3 matchs, et on peut voir qu'en 2018 il a été décisif toutes les 546 minutes, c'est pas un énorme bilan, et là décisif toutes les 76 minutes, ce qui est beaucoup mieux, 0 but en 2018, 3 buts en 2022, seulement après 3 matchs. En 2018, il a fait une passe D, il avait fait seulement une passe D, Olivier Giroud en 2018, alors que là en 2022, il est déjà à 3 buts, il n'a pas fait de passe D, mais bon, on peut voir quand même que sa Coupe du Monde est pour l'instant meilleure, on va dire, sur le plan personnel, voilà, que sur la dernière Coupe du Monde, en espérant bien sûr qu'il fasse un gros match, Giroud demain. Et l'équipe de France, c'est une équipe qui va quand même souvent en quart de finale, les 7 quarts de finale de la France en Coupe du Monde. Donc il y a eu 2 échecs, la première fois en 1938, où la première fois de leur histoire où l'équipe de France atteignait les quarts de finale, ça a été échec, ça a été une défaite, ça a été aussi une défaite en 2014, on se souvient tous, contre l'Allemagne. Sinon ça a été une réussite en 58, en 86, en 98, en 2006 et en 2018 bien sûr, vu qu'on avait atteint la finale, même gagné à cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est plutôt un bon bilan comme pour les Bleus en quart de finale, en espérant que cette série continue demain. Le journal Télégraphe, donc c'est un journal sportif anglais, considère Hugo Lloris comme le talon d'Achille de l'équipe de France. Donc le talon d'Achille, en gros, ça veut dire
le point faible de cette équipe de France. Le journal estime aussi que le gardien français est moins bon que Jordan Pickford. Donc voilà, à bien des égards, Jordan Pickford est un meilleur gardien que Hugo Lloris cette saison. On la propose dans le journal Le Télégraphe. En Angleterre avant ce match, Angleterre-France. Donc c'est vrai qu'Hugo Lloris, lors des derniers matchs, là, on l'avait vu même contre la Pologne. Voilà, des fois, il fait un petit peu flipper Hugo Lloris. Donc voilà, en espérant qu'il fasse un gros match demain, parce qu'en plus, en face, il connaîtra très bien l'adversaire, enfin surtout l'attaquant. Bien sûr Harry Kane ou même des autres joueurs de Première Ligue qui côtoient souvent les week-ends en Angleterre. Donc voilà, en espérant faire qu'il fasse un gros match bien sûr. Tchouaméni, Bellingham aussi, ce duel s'annonce aussi explosif samedi, bien sûr. Tchouaméni qui va devoir essayer de contrôler la pépite, le talent de Bellingham. Il y a plein de matchs dans le match. Walker et Mbappé. Il y aura ce duel aussi, bien sûr. Toujours avec cette sélection anglaise, un futur adversaire de l'équipe de France. Et Sterling, les gars, va effectuer son retour avec la sélection anglaise aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il avait été, il était rentré en Angleterre il y a quelques jours. C'est un cambriolage de sa famille en Angleterre. Et du coup, il sera bien présent pour le match demain, annonce la fédération anglaise. C'est officiel. Après, il ne devrait pas être aligné d'entrée contre l'équipe de France, mais il sera bien dans le groupe. Et bien sûr, il pourrait rentrer en cours de jeu demain, Raheem Sterling. On va parler de Declan Rice. J'avais dit qu'il était malade. Donc malade mercredi, le milieu de terrain de l'Angleterre, Declan Rice, était bien l'entraînement des Lions ce jeudi. Son coéquipier Calvin Phillips l'a confirmé en conférence de presse. Il a dit: je pense que Declan est en forme. Il était de retour à l'entraînement aujourd'hui. Il se sentait bien assuré, Calvin Phillips, en conférence de presse. Donc voilà, bonne nouvelle, on va dire, pour l'Angleterre avec le retour de Declan Rice, un titulaire indiscutable de cette équipe. Kyle Walker, les gars, en conférence de presse, donc n'a pas apprécié les nombreuses questions sur Kylian Mbappé en conférence de presse. Il a dit toutes les questions ne devraient pas porter sur Kylian Mbappé. Il y a d'autres joueurs en équipe de France. Nous ne jouons pas au tennis, ce n'est pas un sport individuel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui lui posaient des questions: comment stopper Kylian Mbappé, tout ça. Puis il en avait un petit peu marre parce qu'il dit que voilà, le football c'est un sport collectif et il n'y a pas que Kylian Mbappé qui a un danger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs français qui peuvent mettre cette équipe anglaise en danger. Et toujours avec Walker, toujours en conférence de presse, un journaliste lui a demandé sur l'attaquant le plus fort auquel il a dû faire face. Il a dit: je dirais que c'est probablement Sadio Mané, juste parce qu'il vous donne jamais un instant de repos lors des matchs à l'ancienne entre City et Liverpool. Donc maintenant c'est que Mané, c'est un joueur du Bayern. Bellingham, les gars, sur sa célébration avec Anderson, c'est quelque chose qui reste, ce genre de célébration, et j'espère que les gens parleront pendant longtemps. Voilà, cette célébration à la fin du match, c'était bon, pendant le match plutôt, contre l'équipe sénégalaise, c'était la semaine dernière bien sûr, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Harry Maguire, les gars, il a dit: on doit gagner la Coupe du Monde. Harry Maguire, pour l'instant, il fait une très belle Coupe du Monde, en espérant que demain il retrouve son niveau qu'il a du côté de Manchester United, un niveau beaucoup moins bon, on va dire, qu'en sélection. Donc voilà, Olivier Giroud de le bouger, ça va être un gros duel de colosses parce que les deux sont quand même imposants. Giroud contre Harry Maguire, et j'aimerais bien voir un Maguire contre Kylian Mbappé. Là ça peut faire des dégâts bien sûr si Mbappé bat, on va dire, Walker, puis après fait un face à face contre Maguire, en espérant bien sûr ça tourne à l'avantage du français. Et Robbie Williams, les gars, donc un chanteur, donnera un concert privé à l'équipe d'Angleterre avant son quart de finale face à la France à 20h. Donc c'est ce que révèle le Télégraphe, qui avance que la star de la chanson britannique devrait donner un concert privé au camp de base des joueurs dans l'après-midi, vu que le match est à 20h, peut-être à 16h, 18h, c'est pour leur envoyer de la force tout simplement. Donc ça avait déjà été le cas, on peut voir, lors de l'Euro 2020, le sélectionneur avait déjà fait appel à une autre star de la chanson, Ed Sheeran, de quoi donner du courage aux Anglais qui s'étaient du coup quand même inclinés en finale au tir au but face à l'Italie. Donc cette fois-ci, ça sera Robbie Williams qui fera un petit concert pour envoyer de la force aux joueurs anglais. On va parler de l'autre match aussi demain, Maroc contre le Portugal. Et le Maroc est la 4e nation africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde, et jamais une équipe africaine a atteint les demi-finales. Voilà l'objectif tout simplement du Maroc demain. Donc les trois précédentes les trois précédentes équipes africaines sont sorties de manière déchirante. On va dire le Cameroun a perdu 3-2 contre l'Angleterre. Après prolongation, c'était en 1990. Le Sénégal a perdu 1-0 contre la Turquie sur un but en or en 2002. Et le Ghana a perdu contre l'Uruguay au tir au but en 2010. Voilà, donc on verra ce que ça donnera tout simplement pour le Maroc, qui peut vraiment rentrer dans l'histoire du continent africain demain s'il y a qualification contre les Portugais. Et Mbappé, Hakimi et Jamel Debbouze, les gars, quand Mbappé est venu rendre visite au camp de base marocain. Donc une très belle photo. Et Achraf Hakimi, les gars, qui avait écrit: Sergio Ramos est le meilleur défenseur du monde le jour où Luis Enrique l'a exclu de la liste
pour le mondial, hein, souvenez-vous. Et Achraf Hakimi élimine l'Espagne en faisant leur fête commune avec Luis Enrique, quittant son poste d'entraîneur. C'est incroyable, hein. C'est qu'Hakimi, c'est un grand copain avec Sergio Ramos. Ils avaient fait cette célébration de pingouin. C'est peut-être pour ça qu'il a fait cette célébration de pingouin quand il a marqué la Panenka. Voilà, par rapport à Luis Enrique, du coup, qui venait d'éliminer avec l'Espagne. Et pour rendre hommage tout simplement à Sergio Ramos, qui n'a pas été appelé par Luis Enrique pour jouer cette Coupe du Monde. Toujours avec le Maroc, ça c'est un énorme coup dur pour le Maroc avant le match de demain. Donc Naïef Aguerd, touché aux ischios, devrait être forfait contre le Portugal. C'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là. Donc son remplaçant devrait être Jawad El Yamik, voilà, qui devrait le remplacer dans la défense. Voilà, c'est dommage parce que Aguerd, les gars, fait pour l'instant une énorme Coupe du Monde. On va parler de l'adversaire du Maroc. Bien sûr, le Portugal. Hein. Et quand Cristiano Ronaldo est sur le banc, on sait que voilà, quand on parle du Portugal, on parle directement de Cristiano Ronaldo. Voilà une petite photo. Quand il était sur le banc, on regardait tous les photographes en train de le prendre en photo, même de le filmer. Hein. Et on va parler de cette info qu'on a vue. Donc la fédération portugaise dément l'information selon quoi Cristiano Ronaldo aurait menacé de quitter le groupe du Portugal. Donc voilà, ils ont dû faire un communiqué officiel quand même, la fédération portugaise, pour démentir cette info, parce qu'on pouvait voir hier en début d'après-midi que Ronaldo aurait menacé de quitter la sélection en apprenant qu'il n'était pas titulaire face à la Suisse. Mesurant les conséquences d'un tel axe, il a finalement renoncé. Donc c'est le journal Record, c'est un journal sportif portugais qui a envoyé ça. Et du coup, la fédération portugaise a dû démentir voilà, ce fake news en gros, hein, voilà, de ce journal Record. Hein. Et ça c'est bien vrai les gars, Ronaldo l'annonce fracassante, hein, parce que c'est ce qu'il a mis sur son compte Instagram. Hein. Donc il a dit: ce groupe est trop uni pour être brisé par des forces extérieures, voilà, par rapport à ce qui se dit, hein, voilà, les fake news, tout ça. Donc il a dit que voilà, le Portugal est trop soudé pour écouter tout ça. Donc une nation trop courageuse pour être intimidée par un adversaire. C'est une vraie équipe qui se battra pour un rêve jusqu'au bout. Bien sûr, le rêve pour le Portugal, atteindre la demi, après atteindre la finale et gagner cette finale. Hein. Ce serait bien sûr historique pour le Portugal. Voilà ce qu'a mis bien sûr Cristiano Ronaldo. Il sort du silence. Et Otavio, par rapport à tout ça, donc un collègue portugais de CR7, un CR7, a déjà dit: quand vous parlez de Ronaldo, vous faites la une des journaux, vous ne montrez jamais les points positifs, seulement les points négatifs. Vous voulez croire chaque histoire négative à son sujet, mais nous sommes unis, voilà, avec le Portugal. Donc voilà, c'est cette affaire qu'on a pu entendre hier. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Cristiano Ronaldo, malgré voilà, qu'on entend beaucoup de choses sur lui, quand même Ronaldo a totalement changé la donne du côté du Portugal. N'oubliez pas que le Portugal, avant Cristiano Ronaldo, c'était seulement qualifié pour 3 Coupes du Monde, uniquement qualifié pour 3 euros et pas de trophée majeur. Et le Portugal, depuis CR7, depuis 2004 à peu près, donc qualifié pour 5 Coupes du Monde, qualifié pour 5 euros et a remporté 2 trophées majeurs, donc l'Euro et la Ligue des Nations. Hein, c'est vrai qu'il a complètement changé cette équipe portugaise qui est maintenant l'une des meilleures équipes au monde. Hein, le Portugal, alors qu'il y a peut-être 20-30 ans, c'était une équipe, on va dire, plutôt moyenne, on va dire, en Europe. Et on va parler de ce joueur, les gars. C'est Cancelo est déjà resté sur le banc face à la Suisse. Cancelo s'est entraîné jeudi dans le rôle d'un remplaçant à 2 jours du match, bon maintenant un jour, contre le Maroc, un déclassement semblable à celui de CR7 que le défenseur a du mal à accepter. On parle beaucoup de Ronaldo qui a commencé les matchs de poule titulaire. Le dernier match, en 8e, il a été sur le banc. Bah, c'est la même chose, les gars, pour Cancelo. Hein. Regardez ces matchs. Donc, contre le Ghana, l'Uruguay et la Corée, à chaque fois titulaire, 90 minutes de jeu. Il a joué tout le match entier au poste de défenseur droit ou gauche, je ne sais plus où il joue. Et contre la Suisse, les gars, sur le banc. Hein, voilà, sur le banc. Et c'est un peu le même souci, en gros, que Cristiano Ronaldo. Et là, vu qu'en plus, il y a eu une grosse victoire 6-1 avec la manière du Portugal, hein, il pourrait de nouveau être sur le banc Cancelo. Donc lui aussi, hein. Enfin lui il le vit très mal cette situation, le défenseur de Manchester City. Et toujours avec le Portugal, regardez ces pépites, Félix, Gonzalo Ramos et Rafael Leao, l'avenir tout simplement en attaque du côté du Portugal. Regardez le 11 des anciens joueurs de Ligue 1 qualifiés pour les quarts de finale au Qatar. Voilà, donc ces anciens joueurs du championnat de Ligue 1 qui performent actuellement en Coupe du Monde, comme Rulli, le gardien argentin, même si c'est pas lui le gardien numéro 1. On peut voir Daniel Alves, on peut voir Guerreiro, Leao, Depay ou même Bernardo Silva, bien sûr, avec le Portugal. Le PSG bien représenté durant cette Coupe du Monde, c'est qu'il y en a pas mal qui ont remporté des trophées d'homme du match. Voilà, il y a la MNM, on peut ajouter aussi Achraf Hakimi. Donc Kylian Mbappé l'a remporté 3 fois l'homme du match, en 3 fois où il a commencé titulaire lors d'une rencontre. Et lequel de ces 4 joueurs réalise pour l'instant la meilleure Coupe du Monde? Voilà, pour l'instant, avant les quarts de finale aujourd'hui, je mettrai quand même Mbappé, meilleur buteur, déjà 5 buts et 2 passes D. Pour moi, c'est celui qui impressionne le plus en ce début de Coupe du Monde, même si les 3 autres, bien sûr, réalisent aussi une énorme Coupe du Monde. Ancelotti l'a dit, cette Coupe du Monde ne ressemble pas à une grande Coupe du Monde selon moi. Voilà ce que dit Carlo Ancelotti, plutôt, c'est pas une grande Coupe
du Monde pour le coach italien. Et un journaliste lui a posé une question: Maradona ou Messi? De quel genre de question s'agit-il? J'ai joué contre Maradona et par amour, je le choisis, lui. Voilà, c'est une préférence entre Maradona et Messi. Il préfère le légendaire Diego Maradona. On va parler de la sélection espagnole depuis cette défaite et cette élimination contre le Maroc. Voilà, c'est des coups de théâtre en Espagne. Et maintenant, bon, on s'entendait maintenant, donc officiel, Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne. Voilà, à cause de cette désillusion en huitième. C'est fini pour Luis Enrique. Du coup, on peut voir que Gavi a la remercié. Gracias, gracias monsieur, voilà, gracias de m'avoir pu donner l'opportunité de jouer en Coupe du Monde, parce que c'est comme Luis Enrique qui a appelé son groupe voilà, pour cette Coupe du Monde. Et du coup, ça fait les unes. Aujourd'hui en Espagne, Mundo Deportivo la relève. On peut voir aussi la une journal sport, la une journal Marca avec cet entraîneur, les gars, et nouvelle illusion avec aussi ce nouveau coach, parce que ce coach-là, c'est le nouveau coach, voilà, tout simplement de l'équipe espagnole. Je l'avais dit hier, ça va être certainement lui. Bon, voilà, maintenant c'est lui. Luis de la Fuente est le nouveau sélectionneur de l'Espagne. C'est vrai que je pense que pas beaucoup de monde le connaissent. Donc c'est tout simplement l'ancien coach maintenant de l'équipe Espoir, de U21 espagnol. Maintenant, il prend l'équipe première espagnole. Donc voilà, Luis de la Fuente, c'est officiel, c'est le nouveau coach de la sélection de l'Espagne. Et du coup, beaucoup d'entraîneurs disponibles en ce moment sur le mercato, des coachs, Luis Enrique, Thomas Tuchel, il y a aussi Zidane, il y a aussi Pochettino, et même encore plein d'autres. On pense qu'il y a Marcelo Bielsa que j'ai aussi en tête. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des sacrés noms sur le marché en tant qu'entraîneur. Donc voilà, peut-être Luis Enrique pourrait reprendre certaines équipes là dans le futur. On va parler de 5 joueurs camerounais présents dans la liste pour la Coupe du Monde ont accepté un chantage pour aller au Qatar. La condition était de donner leur prime à l'encadrement technique de la sélection. D'après Romain Molina, vous savez, ce journaliste qui donne pas mal de scoops sur le football, voilà ce qu'il peut dire sur cette équipe du Cameroun. Et toujours avec Romain Molina, il parle de lors de la Coupe du Monde U17 en 2017, les membres de l'encadrement du Ghana raquettaient les petits sur les indemnités journalières des centaines de dollars. Certains joueurs payent 3 voire 4 000 dollars pour intégrer les équipes jeunes. Et voilà, en gros, les membres de l'encadrement raquettaient les jeunes. Donc voilà, encore des scoops totalement fous de Romain Molina. On va parler d'un ouvrier philippin qui ne portait pas de harnais de sécurité pendant qu'il était sur un chariot élévateur alors qu'il réparait des éclairages, serait décédé pendant cette Coupe du Monde. Voilà, pendant que la Coupe du Monde se déroulait. Un hélicoptère médicalisé s'est rendu sur place mais il n'a pas pu être sauvé. Donc en gros, c'était sur le camp de base de l'Arabie Saoudite. Et du coup, voilà, malheureusement, une grosse pensée bien sûr à sa famille. Donc il est décédé d'une chute. Et Nasser Al-Khater sur la mort d'un ouvrier au centre d'entraînement de l'Arabie Saoudite. La fois que je l'ai dit juste avant. La mort fait partie du cycle de la vie, que ce soit au travail ou dans votre sommeil. Nous sommes au milieu d'une Coupe du Monde réussie et vous pensez que c'est le moment de parler ça. Voilà ce que peut dire tout simplement celui qui a organisé cette Coupe du Monde. On va parler cette fois-ci. Il n'y a pas que la Coupe du Monde, il y a aussi des autres infos. On va parler d'une énorme info pour le Real Madrid et l'énorme coup du Real Madrid, les gars. C'est quasiment officiel parce qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano. Je l'avais dit, les derniers jours, c'était de plus en plus chaud, tout ça. Voilà, c'est quasiment fait. Henrik au Real Madrid, Here We Go. Donc, montant du transfert 60 plus 12 millions de taxes. Le Brésilien rejoindra le club à l'été 2024. Donc là, il va signer aujourd'hui, demain, après-demain, son contrat officiel avec l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas que ce joueur a seulement 16 ans. Il pourra venir en Europe seulement à ses 18 ans, donc en 2024. En juillet exactement 2024 à ses 18 ans. Donc voilà, il devrait être nouveau joueur du Real Madrid. À ce qui paraît, c'est une pépite. J'ai déjà vu quelques vidéos de lui. C'est un sacré crack. Voilà, si l'équipe du Real, c'est l'équipe du Barça, c'est l'équipe de Chelsea, c'est l'équipe du PSG était dessus, c'est que bien sûr, c'est l'avenir du football. Et voilà, s'il devrait signer du côté du Real Madrid, c'est le Here We Go de Fabrizio Romano. Quand il dit ça, ça a toujours été officiel quelques heures après ou quelques jours après. Donc voilà, comment dire, Henrik du côté du Real, c'est quasiment fait. Vini, les gars, interrogé pour avoir mangé une pièce de viande recouverte d'or. Donc il a dit, pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux. Je ne crois pas qu'il devrait parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire, mais de ce que nous faisons sur le terrain. Voilà, donc il a été critiqué par rapport à avoir mangé tout simplement de la viande recouverte d'or. Voilà, donc voilà, une petite info concernant Vini Junior. Toujours tiens avec le Real Madrid, vu qu'on parlait de quelques infos sur Madrid. Donc Adidas va sortir un maillot rétro du Real Madrid d'ici 2023, là au courant 2023, peut-être janvier, février. Voilà, ce maillot pourrait sortir du côté du Real Madrid. On va parler de Lyon, les gars, l'équipe de Lyon.
je vous ai dit, ils sont partis actuellement à Dubaï, ils participent à un petit tournoi où il y a Arsenal, il y a l'équipe de Liverpool et l'AC Milan. Et pour leur premier match amical avant de reprendre la saison, ils ont pris une sacrée claque. Ils ont pris une claque 3-0 contre l'équipe des Gunners. Bon, c'était un match amical. Donc nos Lyonnais s'inclinent 3-0 pour ce Dubaï Super Cup 2022 face à Arsenal. Place à la séance de tir au but pour clôturer cette soirée. Donc en gros, vu que c'est un match amical, donc en gros ils faisaient un match plus séance des tirs au but, même s'il y avait quand même une victoire, comme de Arsenal. Et même lors de la séance des tirs au but, se sont inclinés, les Lyonnais. Alors qu'il y a eu beaucoup de ratés quand même. Bon, Arsenal a raté 3 tirs au but, mais ils en ont marqué 2, alors que Lyon a raté 4 tirs au but. Ils en ont marqué 1. Du coup, Arsenal s'impose 2 fois dans le match, que ce soit dans le match où ils ont joué et la séance des tirs au but. Et on va parler juste de Ryan Cherki, les gars, qui a totalement floppé parce qu'il a tenté une panenka. Vous savez qu'une panenka, par exemple, la Kimi en a fait il y a quelques jours, quand elle est marquée, c'est magnifique, mais quand elle est loupée, c'est un flop total. Et voilà, ça a été le cas pour Ryan Cherki, les gars, qui a tenté sa panenka, on peut voir, et le gardien, en gros, n'a pas plongé, et il a récupéré le ballon tout simplement. Donc voilà, ça va pas passer, je pense, pour Laurent Blanc. Et toujours avec l'équipe de Lyon, les gars, le rachat de Lyon par John Textor est une nouvelle fois reporté, c'est incroyable. Et ça devait se faire la mercredi, puis du coup ça se fait pas, puis du coup ça s'est toujours pas fait, les gars, c'est officiel, c'est une nouvelle fois reporté. Et d'après Canal Plus Foot, l'OL ne serait même pas vendu par John Textor, ce serait un coup de théâtre. Après voilà, Lyon a quand même démenti les informations indiquant qu'une vente du club à John Textor n'était plus d'actualité. Ils ont dit: en l'état des informations fournies par John Textor, OL Group estime qu'il existe une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement. Mais bon voilà, on attend cette info, ça fait déjà quasiment 3 mois que Lyon doit se faire racheter par ce groupe, ce fonds américain John Textor, et du coup ça se fait pas. À chaque fois il y a une date pour que ça signe tout ça, puis ça se fait pas, et voilà, ça c'est un gros souci, bien sûr, pour l'équipe de l'OL. Le Cyborg prépare tranquillement son retour. Il a repris l'entraînement du côté de Manchester City. Et voilà, bien sûr, un Nantes qui n'a pas participé à la Coupe du Monde. Entraînement du côté de City, on va le revoir très rapidement sur les pelouses. On va parler du foot amateur et une info insolite. Donc un joueur de Régional 2 est suspendu des terrains pendant 30 ans suite à un coup de coude dans la mâchoire d'un arbitre. Donc voilà, grosse sanction, et voilà, c'est peut-être mérité. Peut-être c'est beaucoup, mais voilà, c'est mérité. C'est que les arbitres, surtout dans le football amateur, il y en a beaucoup de temps en temps, qui sont victimes d'insultes ou même des fois d'actes physiques. Donc voilà, lui il a pris quand même une grosse sanction, 30 ans, il ne pourra plus jouer au foot parce qu'il a mis un gros coup de coude dans la mâchoire de l'arbitre. Voilà, petite info concernant le foot amateur. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une question du Twitter Instant Foot. Vous reconnaissez les gens sur la photo, donc voilà, bon, je ne sais pas si vous allez arriver, je vous donnerai la réponse ce soir, les gars, dans l'épisode ce soir qui sortira à 22h à la fin du match entre l'Argentine et les Pays-Bas, ou un peu plus tard, bien sûr, si ça va aux prolongations, même au tir au but. Allez, moi je vous laisse, les gars, bonne journée à vous et à tout à l'heure.